chaque jour, je me demande comment ça se fait qu'on n'est pas en mesure de démontrer de façon concluante la validité de quelque chose qu'on sait. Actuellement, je travaille sur un protocole de type matching. Qu'est-ce que c'est un protocole de type matching? C'est tout simplement comme la dégustation de vin à l'aveugle. D'un côté, j'ai les termes astrologiques d'un certain nombre de sujets. De l'autre, j'ai leur description psychologique. Il s'agit de les apparier à l'aveugle. En plus de m'intéresser à l'astrologie, je suis magicien mentaliste professionnel. En tant que tel, je suis vraiment conscient des illusions et des erreurs qu'on peut commettre à cause de la crédulité. La crédulité humaine, c'est universel. Mais je sais par ailleurs aussi que l'astrologie a vraiment quelque chose qui va au-delà de ce qu'on appelle l'effet Barnum, au-delà des prophéties autoréalisées, au-delà du billet de confirmation. L'effet Barnum, c'est tout simplement cette tendance qu'ont les humains à se reconnaître dans des portraits flous et génériques. Tout le monde dit « Ah oui, c'est moi ». Les prophéties autoréalisées, c'est cette tendance qu'on a à faire arriver une chose parce qu'on nous a dit que ça allait arriver. Et le biais de confirmation, ça c'est le pire, c'est cette tendance qu'on a à retenir uniquement ce qui confirme ce qu'on croit et à oublier le reste. En fait, je me suis dit que je devais essayer de développer un protocole qui rende véritablement compte de ma pratique astrologique et surtout des raisons pour lesquelles j'affirme savoir que l'astrologie fonctionne. Depuis 2007, j'ai développé un système expert d'aide à l'interprétation. Et il y a quelques années, avec mon ami et collaborateur François Rouleau, on a implanté ce système, en fait, d'aide à l'interprétation, ce système expert, dans un logiciel qui s'appelle Mastro Expert. J'ai trouvé une façon de m'en servir pour établir un protocole à la Vernon Clark. C'est quoi un protocole à la Vernon Clark? C'est ce que je vous disais tantôt. C'est un matching protocole, c'est-à-dire un protocole qui match ou associe des termes astrologiques à leur propriétaire. J'aime bien ce genre de protocole simple à analyser du point de vue statistique. Et ce genre de protocole, d'ailleurs, n'est pas très sensible aux artefacts, aux variations astronomiques et aux biais démographiques. En fait, mon étude est en partie similaire à celle d'une étude plus récente, qui est cette fameuse étude de Carlson, qui a débouché sur des résultats négatifs pour l'astrologie. Mais mon protocole est plus simple. Il y a l'avantage sur l'ensemble des recherches antérieures que j'ai à ma disposition deux outils qui automatisent le processus. Alors, d'une part, j'ai le système expert de Mastro, qu'on va examiner dans quelques minutes, qui va remplacer l'astrologue en générant des listes de mots pour chaque sujet analysé. D'autre part, j'ai un outil sémantique d'analyse que j'ai développé qui s'appelle estimateur de proximité sémantique. Et cet outil me permet, en passant, il n'est pas inclus dans Mastro, et cet outil me permet d'évaluer numériquement la proximité entre deux listes de mots. Une liste qui est représentée ici verticalement, et ici une liste qui est représentée horizontalement, et je peux analyser dans quelle mesure les deux listes disent ou ne disent pas la même chose. Si par exemple j'avais deux listes identiques, horizontalement et verticalement, eh bien j'aurais des chiffres de 100% ici. Dans le match à l'aveugle entre N descriptions astrologiques, dans mon étude, N vaut 42 pour l'instant, donc entre N descriptions astrologiques et N descriptions biographiques de N sujets, tout se déduit automatiquement sans intervention humaine. J'ai travaillé avec 42 célébrités choisies au hasard pour lesquelles j'avais des données de naissance fiables et des bonnes biographies. Alors on les voit à l'écran, ils sont classés par ordre alphabétique. Quand je vous dis au hasard, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, j'ai utilisé une source biographique que voici. C'est un livre de 100 portraits qui a été publié par Le Monde.
Et c'est le bon niveau de texte. C'est-à-dire que, évidemment, je ne vais pas me taper des biographies de 300 pages avec une quantité aussi grande, puis même 42, c'est pas suffisant, donc on parlera éventuellement de plusieurs centaines. Ça serait beaucoup trop long. Et deuxièmement, si on va sur Wikipédia ou sur des encyclopédies comme Universalis ou Britannica, les textes sont beaucoup trop courts. Donc, il faut avoir le bon niveau. Et ici, je trouvais que le niveau dans ce livre était vraiment intéressant. Et en fait, la sélection des biographies, je suis allé tout simplement dans l'ordre alphabétique. Ils sont classés dans l'ordre du livre. Et je retenais tous les cas pour lesquels je pouvais trouver avec certitude une heure de naissance et une date de naissance exacte. Et l'extraction des mots, évidemment, dans le livre, c'est fait de façon complètement indépendante de ma connaissance du thème astrologique. Quand j'ai fait les biographies, je m'interdisais d'avoir regardé les thèmes astrologiques. Mais le fait que je le dise, c'est pas une preuve, donc c'est sûr qu'il faut penser à un protocole qui serait encore plus rigoureux dans le choix des biographies et dans le choix des mots. Et cette liste, elle doit être de qualité et pour permettre de bien discriminer les sujets entre eux, indépendamment de l'astrologie. Par exemple, ici, si je sélectionne, disons, Jean Mermoz, aviateur, Picasso et, disons, Boris Yeltsin, et que je mélange les descriptions, à l'écran, ce qu'on voit, c'est des descriptions psychologiques ou biographiques. Pour l'instant, il n'y a pas d'astrologie. Donc ici, je vois que Mermoz est quelqu'un d'énergique, force, assurance, audace. Ce sont des substantifs en passant, ce ne sont pas des adjectifs. Détermination, puissance, ténacité, etc. Picasso est désir, amour, énergie, passion, détermination, sensualité, avidité, érotisme. On est ici en deuxième, art, beauté, habileté, peinture. C'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on arrive à extraire de son portrait biographique. Et Yeltsin, conflit, combat, combativité, lutte, opposition. Bien, si je vous donnais ces trois listes-là mélangées, avec les trois noms, puis que vous connaissez Mermoz, Picasso et Yeltsin, ben, c'est la moindre des choses de au moins s'attendre à ce que vous soyez capable de faire les bonnes associations. Et sinon, c'est sûr que le protocole est voué à l'échec. On n'y arrivera jamais avec l'astrologie si on ne peut pas y arriver. Donc, les descriptions doivent être de qualité. Et évidemment, plus il y a de noms, plus le problème est compliqué. Habituellement, dans les protocoles, je crois me souvenir qu'à Montréal, les sceptiques du Québec avaient fait un protocole avec 7 sujets et qui n'avait pas fonctionné. Et imaginez, avec 42 sujets, c'est vraiment une autre paire de manches pour arriver à discriminer correctement et faire les bons matchs. C'est quelque chose qui est au-delà de la capacité humaine. Mais précisément, grâce à mon estimateur de proximité sémantique, j'arrive à faire cet exercice de façon automatisée. Grâce à ce que vous avez présentement à l'écran, on a ici, qu'est-ce qu'on a? On a les traits, par exemple, ici de Picasso, les traits psychologiques, désir, amour, énergie, les mêmes mots qu'on vient de voir tantôt. Si je vais dans Mastro et que je mets le thème de Picasso, on l'a à l'écran actuellement, j'en trace les aspects en cliquant ici. J'ai des mots qui vont apparaître dans une fenêtre d'interprétation et c'est l'analyse de ces mots. On fait une analyse rapide. Alors, amour, sociabilité, beauté, inhibition, c'est ce que l'astrologie me donne. Et les mots que vous voyez là, avec leur cote qui les classe, j'ai environ une centaine de mots, c'est la description astrologique. Chaque mot est motivé par une signature astrologique. Par exemple, amour, ben, il est basé sur tout ce que vous voyez actuellement à l'écran. Ces mots-là se retrouvent dans la feuille d'analyse horizontalement. Donc, horizontalement, je répète, on a les mots astrologiques. Et verticalement, j'ai les mots biographiques. Dans le protocole, c'est d'avoir, j'avais 42 biographies, 42 listes biographiques, puis j'avais 42 listes astrologiques, et c'est de faire toutes les comparaisons. Autrement dit, je prends une liste biographique au hasard, avec une liste astrologique au hasard, je les compare, et j'ai un score. Et ça va me donner... Il y a un programme qui fait ça et qui va m'amener donc à des résultats. Voilà.
Alors ici, on a les 42 noms des personnalités que j'ai retenues, l'abbé Pierre, Agnelli. Ils sont en ordre alphabétique, ils correspondent rigoureusement à ce que je pouvais utiliser dans le livre. L'abbé Pierre Agnelli, chez Fiat, Arletty, etc. Et chaque croisement d'une colonne avec une ligne me donne une valeur, et cette valeur me donne le taux de ressemblance entre ici, dans mon exemple, Clinton et Béjart. Par exemple, si je prends le thème astrologique de Gérard Depardieu, donc ça c'est la ligne verticale. Autrement dit, tous les noms que vous voyez en haut, en mauve, représentent des descriptions astrologiques. Donc actuellement, la colonne Gérard Depardieu, ça correspond à des descriptions astrologiques. Toujours la même description astrologique de Depardieu. Et là, je compare Depardieu avec l'abbé Pierre, avec Agnelli, biographique. Donc, la description astrologique de Depardieu comparée à l'abbé Pierre, compagnie Arletty, Aron, etc. Et on voit que la description astrologique de Gérard Depardieu correspond la meilleure correspondance, ce n'est pas avec lui-même, c'est avec Bertolt Brecht. Comment je le sais? J'ai un point rouge ici, et ce rouge, c'est le score maximal. Les couleurs, j'ai pris pour que ça soit simple à suivre. J'ai pris les mêmes codes de couleurs que dans les feux de circulation. Donc, le rouge est maximal. L'orange, c'est deuxième rang. Ensuite, j'ai le vert. Puis, comme je voulais en avoir 4, j'ai pris un vert pâle. Alors, évidemment, l'enjeu, c'est que ce qu'on aurait aimé, dans le cas de Gérard Depardieu, c'est qu'on ait le rouge sur la diagonale. Pourquoi la diagonale? Parce que sur la diagonale, c'est la correspondance entre Gérard Depardieu astrologique et Gérard Depardieu biographique. Malheureusement, ici, dans le cas de Gérard Depardieu, j'ai un score de 0,49 qui n'est pas dans les 4 meilleurs scores. Fort heureusement, il y a beaucoup de cas qui marchent. Voyons-les rapidement. Je vois par exemple ici que j'ai sur la diagonale, j'ai du rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Bill Clinton, qu'on voit ici, le rouge que j'ai ici correspond à Bill Clinton, a la meilleure correspondance avec Bill Clinton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends le thème de Bill Clinton et que je le compare à l'aveugle avec les 42 biographies de la recherche, le score le plus élevé, c'est avec lui-même. La meilleure correspondance entre les mots astrologiques et les mots biographiques, c'est Clinton. On voit le Coluche aussi, c'est la même chose sur la suite de la diagonale. Le suivant, c'est Coluche en rouge. Coluche, astrologique, correspond à Coluche, biographique. Picasso, c'est une correspondance parfaite. C'est-à-dire que le thème astrologique de Picasso obtient le score le plus élevé de similitude avec la biographie de Picasso parmi les 42 biographies. Ça, c'est un cas qui marche très, très bien. Là, on pourrait dire que c'est le hasard, puisque c'est sûr qu'en jouant, si on accepte l'hypothèse que l'astrologie n'est qu'un pur chaos aléatoire, ce que croient les sceptiques, bien, le jeu que je suis en train de jouer là, avec toutes ces cotes et tout ça, n'a aucun sens autre que d'être un pur jeu de casino. C'est une loterie. Et à cette loterie, de temps à autre, ben, arriver premier sur 42, comme dans le cas de Clinton, ben, j'ai une chance sur 42. Donc, si je joue 42 fois, c'est-à-dire que je joue les 42 personnages, donc les 42 colonnes, ben, ça devrait arriver au moins, je peux m'attendre à au moins une fois ou deux. Mais je n'ai pas regardé seulement les scores maximaux. Je me suis donné la possibilité de regarder aussi des scores deuxième rang. Les scores du deuxième rang, ils sont en orange, donc je vais vous en montrer un, peut-être quelqu'un qui est connu. Alors, si on vient ici, par exemple, le premier ministre français, Balladur. Alors, si je regarde la colonne de Balladur, c'est-à-dire le thème astrologique de Balladur, sa meilleure correspondance n'est pas avec lui-même, elle est avec l'écrivain François Bagné, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, parce que Bagné était vraiment un excentrique, ce qui n'est pas du tout le cas de Balladur. Mais je vois que le deuxième choix, c'est avec lui-même, puisque la case ici, sur la diagonale, est orange, donc c'est le deuxième choix. Donc Balladur, si je me donne 2 chances, je peux dire que j'ai un succès, si je me donne 2 chances. Là, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Balladur colle avec Bagné?
Ben, c'est tout le jeu de l'estimateur. Quand on analyse ici, si on fait une analyse détaillée, on pourrait l'expliquer. C'est-à-dire qu'on verrait la description astrologique de Balladur, la description biographique de Banny, et on verrait qu'ils ont des traits en commun. Partout où j'ai de la couleur, en réalité, je suis dans les 4 premiers. Par exemple, Antonin Artaud, j'ai .96 ici, qui est le 3e rang. Non, le 4e rang. C'est vert pâle. Il colle à d'autres personnages, comme Cartier-Bresson, photographe, mais il est dans les 4 premiers, ce qui est pas mal. Donc maintenant, on va aller regarder les résultats. En passant, le cerveau humain ne serait pas capable de faire autant de comparaisons, parce que chaque comparaison demande énormément de travail. Comparer une liste de mots avec une autre liste de mots, c'est vraiment une décision qui peut prendre au moins 1 heure. Et j'en ai combien? J'en ai 1564. 42 fois 42, ça fait 1764 comparaisons. C'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages pour un être humain. Et ça se fait mécaniquement, automatiquement. Donc, tous les chiffres que vous voyez là représentent des comparaisons entre une biographie, horizontalement, et un thème astrologique verticalement. Maintenant, la difficulté de la recherche, avant de vous montrer les résultats, c'est que il y a des cas qui ne marchent pas. Je crois que l'astrologie ne fonctionne pas tout le temps. Il y a énormément d'érosion, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entropie, c'est-à-dire il y a beaucoup de pertes. Les biographies ne sont pas parfaites. Elles sont écrites par des gens différents. Donc, des fois, il manque des mots. Les mots, Mastro n'est pas parfait. Il y a aussi la faiblesse des heures de naissance. Même si je m'efforce de travailler avec des coordonnées de naissance exactes, il y a énormément d'incertitudes, particulièrement sur les naissances qui sont de la forme 00, c'est-à-dire midi, précise, 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'ai fait une étude qui démontre qu'en réalité, statistiquement, on peut s'attendre qu'il y a là des arrondis qui vont de -20 à et 20. Parce qu'il y a énormément, beaucoup trop de naissances qui finissent par 00. Et c'est improbable, évidemment. Avec une telle erreur, c'est sûr que ça fausse énormément les portraits. Et il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution parce qu'on est obligé, pour une recherche, évidemment, de travailler avec l'heure qu'on me donne. Je ne peux pas commencer à jouer avec les heures de naissance, faire ce que nous, les astrologues, on appelle la rectification. Ça serait évidemment le serpent qui se mord la queue. Je triche si je fais ça. Et en plus, il n'y a rien qui dit que l'astrologie, qu'il n'y a pas des cas qui ne fonctionnent pas, même en supposant que l'heure est bonne. Alors, tout ça, évidemment, ça jouait contre. Et c'est ça, ça va expliquer pourquoi on n'a pas, même si l'astrologie fonctionne, on n'a pas un score parfait. C'est-à-dire que la diagonale, évidemment, l'idéal, c'est qu'il y aurait du rouge partout sur la diagonale. 42 succès sur 42. C'est absolument invraisemblable. Allons voir les résultats. Voici les résultats. Je le dis pour ceux qui connaissent ça, en réalité, c'est que ce sont des lois binomiales, en réalité, que j'ai. Si j'exige d'avoir, pour considérer que j'ai un succès, d'avoir du rouge, être au premier rang, j'ai juste une chance sur 42. Donc ça, c'est une première loi binomiale. Mais je peux dire aussi que je me contente d'être dans les 2 premiers, c'est une loi binomiale avec une probabilité de 2 sur 42. Si je regarde les 3 premiers, ça sera 3 sur 42. Et si je regarde les 4 premiers, c'est 4 sur 42. Comme je joue 42 fois, 42 colonnes, ben, en réalité, si je joue avec une chance sur 42, je vais avoir du rouge pour gagner. Je peux m'attendre à avoir un succès en moyenne. Peut-être 2, peut-être 3, mais pas guère plus. Si je joue avec 2, ben, je m'attends à avoir 2 succès. Si je joue avec, et ainsi de suite. Si je joue avec 4, je m'attends à avoir 4 succès. Voyons les résultats. Dans le cas où je joue avec la probabilité d'un 42e, je m'attends d'avoir, j'espère, ESP veut dire j'espère avoir un succès, j'en observe 7. Autrement dit, c'est arrivé 7 fois sur la diagonale que j'avais du rouge, comme ça. 7 fois. Si je regarde plutôt le cas où je me donne la permission d'avoir 2 succès, c'est-à-dire rouge et orange, je m'attends à 2 succès, j'en ai 11. Si je regarde, je joue plutôt avec 3 sur 42, 3 possibilités, donc je m'attends d'avoir 3 succès, j'en ai 13, et 4, j'en ai 15. Alors, évidemment, ce sont des résultats à la fois décevants pour un astrologue qui dit « ben là, j'aurais espéré que ça donne 42 », mais non, il y a trop d'entropie, c'est comme j'expliquais tout à l'heure. Mais, en même temps, ce sont des résultats absolument incroyables. Pourquoi? Bien, vu du point de vue d'un sceptique, qu'est-ce qu'on vient de faire?
on vient de jouer à la loterie au fond. On vient dans un pur chaos aléatoire symbolisé par le tableau que vous avez là. Ça, c'est un jeu de hasard. Et dans ce jeu de hasard, je m'attendais, d'un point de vue raisonnable, d'avoir un succès, et j'en ai 7. La probabilité d'observer ça. Alors, 1 par rapport à 7, le moins 0,5, veut dire 10 exposant moins 5. 1 sur 10 à la 5, c'est 1 sur 100 000. Donc, j'ai 5 chances sur 100 000 ici. Maintenant, si je joue avec 2 chances sur 42, je joue à la roulette et je place mes pions pour avoir 2 chances de gagner sur 42. Je joue 42 fois, donc je m'attends de gagner à peu près 2 fois. J'ai gagné 11 fois. J'avais 3 chances sur 1 million. Moins 0,6, c'est 1 sur 10, exposant 6, c'est 1 million. 3 chances sur 1 million. Donc, évidemment, et ainsi de suite. Ici, j'ai 4 chances sur 1 million, puis avec 4, je m'attendais d'avoir 4 succès, j'en ai 15, presque 4 fois plus. 3 chances, 0,8 sur 1 million. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai 2 choix. Je continue à maintenir, avec les sceptiques, que l'astrologie est un pur chaos aléatoire. Et à ce moment-là, si mon protocole est honnête, je suis obligé de dire que j'ai été extrêmement chanceux d'obtenir de tels résultats puisque j'avais 3 chances sur 1 million à ce jeu de loterie. Ou je dis non, ce protocole n'est pas un pur chaos aléatoire. Est-ce que c'est autre chose que l'astrologie? Peut-être que quelqu'un va trouver qu'il y a une autre explication, mais je l'attends toujours. Moi, à mon avis, ça montre qu'il y a un lien entre les thèmes de naissance versus les biographies. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous voyez peut-être même des implications, là je m'adresse principalement aux astrologues, que vous voyez des implications dans votre pratique. Et précisément parce que je suis magicien, je pense que probablement l'astrologie est la seule véritable magie dans ma vie, sans trucage. Plus la preuve de sa validité va être forte, plus la magie sera forte.